C'était dit ou pas? Oui, c'était dit. Donc, vous empruntez de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de reprofiler la dette que vous avez trouvée ici pour pouvoir souffrir. Et le FMI disait autre chose. Nous ne savons pas ce qui vous a poussé à emprunter. Nous ne savons pas dans quelles conditions vous avez choisi JP Morgan, la banque intermédiaire. Nous ne savons pas à quel taux vous vous êtes endetté. Nous ne savons pas combien vous avez payé aux agences et intermédiaires et commissions. Ce qui veut dire opacité totale. Expliquez-vous sur ça. C'est ce que le FMI a dit publiquement, en toute transparence. Et à ce moment-là, il y a des personnes qui avaient dit, il y a un problème. Si vous ne réglez pas cette question du FMI, vous ne la clarifiez pas maintenant, on risque d'avoir des problèmes dans la gouvernance à l'autre. C'est ce qui est arrivé. Les réponses demandées par les FMI n'ont pas été données. Première conséquence, les 450 milliards que les FMI ont donnés au mois de juillet, ils ne l'ont pas donné. On nous a laissé nous coltiner avec ce temps de paiement. Le FMI est revenu au mois de septembre pour exiger la même chose. On n'a jamais donné une réponse à cet emprunt. Mieux encore, quand le FMI n'a pas donné les 450 milliards, on a repris la même JP Morgan pour lui demander encore de lever un autre eurobond dans les mêmes conditions pour pallier le manque de l'argent que devait verser le FMI. C'est les faits. C'est les faits. Donc, entre le mois de juin et le mois de septembre, le Sénégal a emprunté 850 milliards en eurobond à l'insu du FMI. Voilà la réalité des choses. Et plus grave, qu'est-ce qu'on a sorti au mois de septembre? Il faut bien aussi que les choses soient très claires. Au mois de septembre 2024, précisément le 16 septembre 2024, c'est le président Bassirou Diomaye Faye, parce qu'on parle de dette cachée là. On met toujours Ousmane Sonko en avant, mais ce n'est pas le premier qui est parlé de ça. C'est Bassirou Diomaye Faye qui a déclaré pour la première fois qu'il y a une dette cachée. Et après, le gouvernement a embrayé sur ça. Il l'a dit le 16 septembre et il l'a répété le 31 décembre 2024. Voilà les faits. Ensuite, le Premier ministre a entonné cette chanson de cachée. On a demandé à une mission de la Cour des comptes de se pencher sur ça. Avant de le faire, ils ont pris un cabinet privé